Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si jamais vous avez envie de changer de casque et que vous avez un budget aux alentours de 50 €, cette vidéo est vraiment faite pour vous. C'est mon top 5 des casques gamer à moins de 50 €. Dans mon top 5, j'ai l'HyperX Cloud Stinger, j'ai le Corsair HS35, le SteelSeries Arctis 1, l'Astro Gaming A10 et l'Alienware AW310H. C'est vraiment des casques qui vont avoir des forces et des faiblesses et cette vidéo est vraiment là pour pouvoir les comparer. Je vous mettrai bien sûr le lien de tous les casques dans la description. Si certains vous intéressent, n'hésitez pas allez les checker. On commence le premier match par le match du design. Si on commence par exemple par l'HyperX, on a un casque ultra sobre, très noir vraiment, avec très peu de fioritures et juste le petit logo HyperX. C'est quelque chose qui marche, mais on ne prend là aucun risque. Si on va maintenant côté Corsair, on a une qualité de design qui va être légèrement au-dessus du Stinger, avec une double couleur biton noir mat sur noir brillant et le petit logo en gris. Donc on a déjà un design qui va être un petit peu plus évolué. Si on passe sur le SteelSeries, on a un design qui monte encore légèrement d'un cran avec une plus grosse prise de risque. On peut voir en fait qu'il y a pas mal de détails, notamment à l'intérieur des oreillettes avec des petits motifs polygones. On va aussi avoir des détails au niveau des oreillettes à l'extérieur et des petits espacements. Au niveau de la couleur, on est sur du full black, mais c'est un noir qui tire vers le gris anthracite et on va avoir le petit logo en blanc. Si on passe maintenant côté Astro, on va avoir un casque qui là va prendre des risques mais d'une manière différente. C'est un casque qui va vraiment assumer son côté gamer et ça on peut le voir notamment sur le micro avec les petits trous et l'intérieur orange avec les petites bandes aussi sur l'arceau. Les couleurs sur ce casque se comptent au nombre de 4. On va avoir de l'orange, du noir mat, du gris mat et du gris brillant avec le petit logo en gris. Donc en termes de design, pour moi c'est équivalent au SteelSeries Arctis 1, mais on va avoir une direction artistique qui va être très différente. Et enfin, en termes de design, pour monter un cran, voire 2-3 crans au-dessus, on a l'Alienware AW310H qui possède juste un design incroyable, c'est extrêmement épuré, on a l'impression d'avoir un fauteuil un peu cocon, c'est juste fou avec ce petit logo Alienware sur les côtés. Ce casque est vraiment en termes de design juste incroyable. On passe maintenant au classement et aux notes que j'attribue à chacun des casques. Pour le design, l'HyperX, j'attribue la note de 6. Pour l'Astro, j'attribue la note de 8 pour la prise de risque. Le SteelSeries, on a une note de 7, car on a un très beau design, mais on a très peu de prise de risque. Pour le Corsair, j'attribue une note de 6, et pour l'Alienware, on est sur une note de 10. C'est des notes sur 10. Donc clairement, l'Alienware est au-dessus du panier pour la partie design, ce qui est très logique. Maintenant, en termes de finition. Qui dit finition, dit durée dans le temps. Est-ce que les 50 € que vous allez mettre aujourd'hui sur la table vont vous durer longtemps si jamais vous faites tomber votre casque? Même si vous le faites pas tomber, est-ce que votre casque va vraiment durer dans le temps? Premièrement, pour l'HyperX, on va avoir des plastiques de qualité très moyenne. Ne vous attendez pas à avoir des plastiques ultra haut de gamme. Sur le Corsair, on va avoir des plastiques qui, je trouve, sont encore en dessous que l'HyperX. C'est des plastiques vraiment, je vais pas dire bas de gamme parce que c'est abusé, mais on a des plastiques qui, je sens, sont très fragiles. Pour l'Arctis, on a des plastiques de bonne qualité, même si la mousse sur l'arceau n'est pas incroyable. L'Astro est vraiment très robuste, on a des plastiques d'excellente qualité. Lorsque l'on va vouloir régler l'oreillette, c'est pas l'arceau qui va descendre, c'est vraiment l'oreillette complète et on sent que la mécanique à l'intérieur est d'excellente qualité. Côté Alienware, on va avoir un plastique d'excellente qualité, une finition irréprochable. Si je devais juste un petit peu titiller, ça serait le micro qui est un petit peu fin, un petit peu fragile, mais globalement la finition est juste exceptionnelle pour 50 €. Pour le HyperX, je mettrais la note de 6. Pour l'Astro, je mettrais la note de 8. Pour le SteelSeries, je mettrais la note de 7. Pour le Corsair, la note de 5. Et pour l'Alienware, la note de 9. Bon, maintenant qu'on a vu le design et la finition, on va maintenant parler du confort. En termes de confort, on recommence par l'HyperX, on va avoir un confort qui va être très moyen. Pourquoi? Parce qu'on a des plastiques de qualité moyenne et on va avoir une mousse qui, comparée aux autres casques, va être
en simili-cuir et qui va être, elle, assez fine. L'avantage du casque, c'est qu'il est quand même assez léger. Pour le Corsair, comme j'ai dit, on va avoir des plastiques de qualité très moyenne. Comme l'HyperX, ils se rejoignent un petit peu sur ce point, le casque va être assez rigide et ce qui va le rattraper et ce qui va le sauver, c'est sa mousse de bonne qualité avec sa légèreté comme l'HyperX. Côté SteelSeries, gros avantage, on va avoir des grosses oreillettes, une mousse vraiment très épaisse, le casque est un peu moins léger, mais le confort est vraiment au rendez-vous, avec un arceau qui se règle très facilement. L'Astro est bon au niveau design et finition, mais par contre, le confort, on passera à côté. Pourquoi? Parce que je trouve que les oreillettes sont trop petites, ils auraient dû rajouter quelques centimètres. La mousse est très rigide et l'arceau aussi, on peut voir qu'il a une forme assez particulière, et du coup je trouve que c'est le casque le moins confortable de tous. Enfin, côté Alienware, on va avoir un confort qui va être ok tiers, c'est pas un confort incroyable, mais de par son arrondi, de par sa mousse d'excellente qualité, c'est un casque qui possède un bon confort, pas incroyable, mais c'est quand même un bon confort. En termes de confort pour le classement, l'HyperX, on a une note de 6. L'Astro, on a une note de 5 seulement. Le SteelSeries, on a un confort de 7. Le Corsair, un confort de 5 seulement. Et l'Alienware, un confort de 7. On passe maintenant à la qualité micro. Pour la qualité micro, je vous ai enregistré quelques clips sur GTA avec chacun des casques. Je vous laisse les écouter un par un et on finira ensuite avec la qualité audio. On est maintenant avec le casque HyperX pour tester ensemble la qualité micro et la qualité audio. Le casque est plutôt confortable lui aussi, très léger. La petite fonctionnalité qui fait que lorsque vous baissez le micro s'active et lorsque vous le relevez, le micro se désactive est bien pratique. On passe maintenant au casque Corsair. On est toujours dans le garage GTA. Pourquoi? Puisqu'il y a des petits bruits dans le garage, des petits bruits parasites et ça me permet vraiment de voir quel est le casque qui possède la meilleure qualité audio et surtout de juger les casques sur les mêmes environnements, tout ce qui est bruit de pas, là ce que je suis en train de faire actuellement. La qualité micro, c'est ce que vous entendez actuellement, à vous d'en juger. On est maintenant avec le casque de chez SteelSeries pour tester ensemble la qualité micro. Le confort est là, le casque est très léger, la mousse est vraiment bonne, le plastique aussi est de bonne qualité. Donc c'est un casque qui est quand même très intéressant. On est cette fois avec le casque Astro pour que vous puissiez entendre la qualité du micro. Toujours les mêmes réglages, toujours dans le garage, histoire de vraiment entendre la même chose et de voir un peu quelles sont les différences en termes de qualité audio. À vous de juger pour la qualité micro. Avec cette fois le casque Alienware, je vous laisse écouter la qualité micro. On a une voix très correcte qui est légèrement étouffée. Il n'y a aucun bruit parasite, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et le casque est quant à lui très confortable. Et c'est un casque qui, de par son design, est juste incroyable. Bon, pour le classement de la qualité de micro, on commence avec l'HyperX. Je lui ai attribué une note de 7 car il possède quand même un très bon micro. L'Astro, une note de 6. Le SteelSeries, une note de 8. Pour la qualité micro du Corsair, j'attribue la note de 7. La qualité est vraiment correcte. Et enfin, le point faible de l'Alienware, qui est malheureusement son micro, comme j'ai dit tout à l'heure. Le micro est très fin. Et voilà, entre design et qualité de micro, on peut pas tout faire pour seulement 50 €. Malheureusement, je trouve que c'est la qualité de micro la moins bonne, même si, en toute objectivité, vous pouvez jouer avec sans problème. Et enfin, le classement de la qualité audio, bien sûr, je peux pas vous la retranscrire, mais voici mon petit classement. La qualité audio pour l'HyperX, j'ai attribué la note de 7. Pour l'Astro, seulement une note de 6. Pourquoi? Car déjà le confort va nous gêner en jeu, et je trouve que la qualité était vraiment en dessous des autres casques. Pour le SteelSeries, on est sur du 8, la qualité audio est vraiment très bonne. Pour la qualité audio, j'attribue la note de 9 au Corsair, vraiment la qualité audio est incroyable. Pour information, je joue sur PS5 et c'est le seul casque pour lequel vraiment j'avais une qualité aussi bonne. J'entendais les explosions, ça faisait comme une mini vibration dans l'oreille, c'était vraiment incroyable, donc j'attribue la note de 9. Et pour l'Alienware, j'attribue la note de 7, donc on a une qualité qui est ok tiers, qui reste quand même très bonne, mais c'est pas la même qualité que le casque Corsair. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de casques ont leurs avantages et leurs désavantages. N'oubliez pas qu'on est sur une tranche de prix à seulement 50 €, donc à vous de voir en fonction du classement et en fonction de ce que vous voulez avoir pour votre casque, qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Mais pour moi, si je devais choisir un seul casque, ça serait soit
comme vous l'avez deviné, l'Alienware, soit le Corsair, car au final, c'est un bon rapport qualité-prix, même si le confort est en deçà, mais le micro est vraiment excellent et la qualité audio est vraiment au-dessus. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.